Bonjour à tous. Alors, la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est cette personne, qu'est-ce qu'elle veut avec vous et qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous, quelles actions elle va entreprendre. Donc, alors, je vous explique comment j'ai fait le tirage. Alors déjà, on a ici ce que cette personne veut avec vous. Là, les actions qu'elle va entreprendre par rapport à vous. Et ici, ces blocages, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui la bloque par rapport à vous avec l'oracle des vies antérieures. Donc, que voici, l'oracle des vies antérieures. Pour le reste des oracles, je vais les présenter, voilà, vite fait. Donc, on a le tarot psychique. On a l'astrologie de la lune noire, un de mes préférés, parce que je suis très axée sur l'astrologie, donc ça me parle bien. Et on a les cartes divinatoires witch, voilà. Et je crois, ah bah non, j'allais en oublier un, on a les esprits de la forêt, bien sûr, pour nous guider. Alors, donc voici les deux tas. Donc pour le premier tas, on a le chat roux, que voici, et on a pour le deuxième tas, le chat gris. Voilà. Donc faites votre choix. Je commence tout de suite avec le chat roux, donc le premier tas. Alors on va commencer, on va déjà pousser ces piles là parce que pour l'instant ça sert pas à grand chose. On va se concentrer pour l'instant sur ce que cette personne, je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà, ce que cette personne veut avec vous. Alors on a pour commencer, non je vais pas commencer par celle-là, désolée. Alors on a pour commencer l'élément feu, le désir. Bon est-ce que c'est la peine de rajouter quelque chose? On voit que cette personne, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Bon, il y a de l'attirance physique, hein, clairement. Cette personne, elle est très attirée par vous, elle a envie d'être avec vous, ça se voit. Et elle n'a pas seulement envie d'être avec vous, il n'y a pas seulement de l'attirance, elle a envie de vous revoir et de passer des bons moments avec vous aussi. On a la carte réjouissance et fête. Alors c'est un peu, voilà, c'est l'équivalent du 3 de coupe. Donc on voit que cette personne a envie de vous revoir si vous ne vous êtes pas vu depuis un certain moment, ou je sais pas, ça dépend de votre situation. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne a envie de vous revoir, elle a envie de passer des bons moments avec vous, de vous inviter peut-être à boire un verre ou quelque chose dans ce genre-là. Mais là, on a quand même 3 personnes hein, qui trinquent, donc peut-être que vous venez de rencontrer cette personne. Pour certains, pas pour tous, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous venez de rencontrer cette personne et que du coup, elle est peut-être mal à l'aise avec le fait de se retrouver face à face avec vous. C'est possible, et elle est peut-être plus à l'aise dans l'idée d'être avec d'autres personnes, dans un premier temps. Mais en tout cas, peu importe, elle a envie de vous revoir, ça c'est sûr, et de passer des moments avec vous. Par contre, on a la carte Isa. Alors Isa, qu'est-ce qu'elle nous dit? Isa nous parle d'immobilité, de pause et de sensibilité. Donc on voit que cette personne, c'est une personne qui est assez sensible, hein, c'est malgré son tempérament, enfin malgré le désir qu'elle a par rapport à vous, cette personne, on voit que c'est une personne qui est quand même assez réservée dans le fond, hein. C'est une personne qui est... Alors soit elle vit un moment difficile, peut-être qu'en ce moment elle est un petit peu triste par rapport à quelque chose, ou que... en tout cas, on voit qu'elle a besoin de recul pour l'instant. Elle a envie de vous revoir, ça c'est une certitude, mais on sent qu'elle a besoin de se reposer, de prendre du recul,
par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ses émotions. Peut-être qu'elle se sent un peu trop envahie. Et la carte suivante va dans ce sens-là d'ailleurs. La carte de la sagesse qui nous parle, il y a marqué quand même joie, mais la carte de la sagesse, c'est la carte de la patience aussi, de la tempérance. Donc on voit qu'elle a très envie de vous revoir, mais que peut-être elle pense que c'est pas encore le moment. Qu'elle a peut-être des choses à régler avant de vous revoir, en tout cas. Alors les actions qu'elle va entreprendre par rapport à vous, cette personne. Alors, on a la carte du cancer. Donc, encore une fois, c'est une carte, le cancer c'est un signe d'eau. Donc c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui est très sensible. Alors le cancer, c'est pas vraiment un signe d'action, hein. C'est un signe qui a tendance plutôt à se renfermer sur lui-même. C'est un signe qui est très émotif. Donc là, comme ça, avec cette carte-là, il n'y a pas tellement d'action, quoi. On est plus dans le ressenti, dans les émotions. Ensuite, on a la carte Nouveau commencement. Alors, nouveau commencement, elle a envie de... Voilà, le zéro. Le zéro, c'est la base, c'est repartir sur de bonnes bases. Elle a envie d'un nouveau commencement, de redémarrer quelque chose. Alors, peut-être que vous avez déjà été avec cette personne, que vous avez déjà vécu quelque chose ensemble et qu'elle a peut-être envie de reprendre les choses à zéro, de recommencer sur de bonnes bases. Elle est en train de réfléchir à ça, en tout cas. Et là, on a la carte de la chasse sauvage. Alors, on voit, c'est écrit excitation, frénésie, voyage. Alors, peut-être qu'il y a la planification, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voyait qu'elle avait envie de vous revoir et de passer des bons moments avec vous. Parce que là, ça nous parle quand même de voyage, de déplacement en tout cas. Donc on voit qu'il y a l'excitation d'un nouveau départ, d'une nouvelle histoire, de quelque chose. Pour ceux qui ont déjà été ensemble, c'est peut-être que cette personne a envie de redémarrer quelque chose avec vous. Pour ceux qui ne sont pas encore, enfin qui viennent de se rencontrer, ça marque l'envie de débuter une nouvelle histoire avec vous. Mais par contre, la dernière carte, c'est quand même la carte du secret. Alors la carte du secret, c'est comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est... j'ai l'impression, d'après les cartes que j'ai vues là jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de très émotif et de très secret, de très réservé. C'est quelqu'un qui ressent du désir pour vous et qui a vraiment envie de vous revoir. Et on voit que c'est quelqu'un... c'est pas quelqu'un qui manque de passion et qui manque d'envie, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la... qui a tendance à être, très réservé, qui a un tempérament très réservé. C'est quelqu'un qui est très sensible et qui a peut-être du mal à assumer aussi ses émotions. Et en tout cas, ou alors... Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas, bien sûr, c'est différent selon chacun, mais ça peut être aussi le fait que cette personne est déjà avec quelqu'un ou qu'elle est en train de se défaire d'une ancienne histoire et qu'elle préfère pour l'instant garder ses sentiments pour vous secrets. Il y a peut-être une histoire comme ça aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle est autant dans l'introversion, c'est qu'elle a peur peut-être d'être jugée par rapport à cette histoire. Donc on voit qu'elle a envie d'un nouveau départ avec vous, elle a envie de vous revoir. Mais j'ai l'impression que c'est plus à l'état de... Elle y pense, mais j'ai l'impression que pour l'instant, on n'est pas trop dans l'action, quoi. Elle réfléchit peut-être à tout ça, mais elle a peut-être des plans, des projets par rapport à vous, cette personne, mais en tout cas... là, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle va vraiment faire quoi que ce soit. Et alors, on va voir, du coup, avec les cartes des vies antérieures, enfin avec l'oracle des vies antérieures, on va voir qu'est-ce qui la bloque par rapport à vous. Alors, on a la carte de l'orphelin.
Il y a un sentiment... Alors, je vais pousser tout ça par contre. Il y a un sentiment d'abandon, peut-être. Peut-être qu'elle a peur d'être rejetée aussi par rapport à vous. Il y a un sentiment d'abandon. Cette personne se sent peut-être seule ou elle a peur d'être seule, que vous la rejetiez. Là, on a la carte de l'Égypte. Alors, ça en rapport avec les vies antérieures. Donc, si on applique ça à cette vie actuelle, pour parler des blocages de cette vie actuelle, cette personne, alors soit cette personne peut être originaire des pays chauds, ou alors c'est une personne aussi qui peut être en vacances, en pays chaud, en déplacement, dans ce genre, voilà, dans ce genre de pays en tout cas. Et du coup, il y a peut-être un problème de distance aussi, hein. Je dis pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, il peut y avoir un problème de distance de pays différents. Peut-être d'origine aussi, des problèmes d'origine, de famille, peut-être qu'il y a quelque chose qui le retient, ou ça peut être aussi, puisque c'est les vies antérieures, ça peut être une ancienne vie qu'il a vécue dans ce pays-là, qui le bloque par rapport à un sentiment d'abandon. Et là, on a la vie communautaire. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être... Et là, pour terminer, on a le pardon. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à quitter une... voilà, là on a la vie communautaire et on a le pardon. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à quitter son lieu, sa terre natale, ou son lieu d'origine, enfin sa famille. Et il culpabilise énormément, il a peur, en fait il se sent abandonné, loin des siens, et il y a probablement quelque chose dans ce genre-là, pour certains d'entre vous. Et du coup c'est peut-être pour ça qu'il n'ose pas venir vers vous, c'est qu'il se sent bloqué par rapport à ses proches, par rapport à son entourage, et qu'il culpabilise, qu'il a l'impression de faire quelque chose de mal. Et en les quittant, en vivant une histoire avec vous. Et pour certains d'entre vous, ça peut être, enfin pour d'autres personnes, ça peut être très bien, parce que pour toutes les personnes du groupe 1, ça ne veut pas dire forcément que cette personne a des proches en Égypte, hein. Donc pour d'autres, ça peut être en rapport avec une vie antérieure qui les bloque, qu'ils ont vécu dans cette vie-là, et qui les bloque par rapport... Mais de toute façon, c'est un rapport avec la communauté. J'ai l'impression que cette personne a du mal à se détacher de son entourage, de sa communauté, et qu'elle a peur de se sentir abandonnée. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ça vienne de cette vie ou d'une autre, il y a cette peur de se détacher de son entourage, de ses proches, de ses origines, et peur de se sentir abandonné. Voilà ce qui le bloque en fait par rapport à vous. Voilà pour le groupe 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je répète une dernière fois que toutes les personnes du groupe 1, il y a la carte de l'Égypte, hein, donc ça peut être, je préfère répéter, ça peut être en rapport en fait avec une vie antérieure, hein. Ça fait la 3e fois que je le dis, mais bon, je préfère le redire, parce que sinon vous allez me dire que oui, mais non, il a aucun rapport, la personne qui m'intéresse a aucun rapport avec l'Égypte, mais ça peut être très bien en rapport, vous pouvez en fait vous connaître, vous avez pu vous connaître dans une vie antérieure, et ça peut être des blocages qui reviennent dans cette vie-là. Voilà, mais comme je le dis à chaque fois, ça diffère selon le vécu de chacun. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est qu'il y a la peur d'être abandonné et la peur, voilà, la peur de se détacher de son entourage. La difficulté de se détacher d'une vie à plusieurs, en fait. D'une vie familiale, peut-être. Du cocon. Voilà. Pour le groupe 2, ce sera dans la vidéo suivante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt